Ni hao, salut à tous, de nouveau, de retour à la maison. Et ouais, c'est terminé, les beaux moments ont toujours une fin et il faut se faire une raison, il faut se rendre à l'évidence. Les bons moments, ça dure un moment. Donc ces rencontres en Italie étaient bien sympathiques, ça fait du bien de voir des nouveaux visages, de rencontrer de nouvelles personnes avec des univers différents, avec des façons de penser différentes. Des moments qui nous permettent de relativiser notre vie, de se rendre compte qu'on vit des vies qui sont pas si mal que ça, que nos problèmes parfois sont bien futiles par rapport à d'autres, et que nous sommes tous différents et nous avons tous une perception différente des événements qui viennent, qui surgissent dans nos vies. Effectivement, nous percevons tous la vie différemment, nous sommes tous différents. Vous l'avez remarqué, nous sommes tous différents. Il n'y a pas deux individus semblables, nous sommes tous complètement différents avec des idées, des façons d'être différentes. Et malgré ça, malgré ces différences, on nous oblige un petit peu à toujours suivre les mêmes cursus scolaires, la même école, les mêmes professions, les mêmes types, les mêmes tendances. Il y a des tendances parfois en termes de profession, en termes de matière scolaire. Et ma question, c'est pourquoi ne pourrions-nous pas définir nos propres vies et choisir exactement ce que l'on souhaite faire dans la vie? Aujourd'hui, on a vraiment cette capacité à inventer nos vies. En fait, la création d'entreprise devient de plus en plus simple. Peut-être pas en termes administratifs, mais en termes de connaissances. Vous pouvez vraiment acquérir toutes les connaissances que vous souhaitez via Internet. Mais là où je veux en venir vraiment, c'est qu'on a aujourd'hui la capacité d'inventer nos propres métiers. Je pense qu'il y a énormément de métiers qui aujourd'hui existent et qui demain n'existeront plus. Si hier on était cantonné à un seul métier, parce que généralement vous demanderez à vos grands-parents ou vos parents, ils faisaient le même métier quasiment toute leur vie. Aujourd'hui, ça va être rare et de plus en plus dans l'avenir, je pense que l'on aura peut-être 2, 3, voire 4 métiers différents. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment marquer un intérêt tout particulier. C'est que vous avez sûrement, c'est obligé, des passions. Vous avez forcément des choses que vous aimez faire dans la vie. Posez-vous la question de vous dire, et si je pouvais en vivre? Si je pouvais vivre de cette passion, est-ce que ce serait pas formidable? Honnêtement, la plupart du temps, c'est possible. Il suffit simplement de le vouloir et d'y croire. Je ne dis surtout pas que ça va être simple, que tout sera facile. Non, ça sera compliqué. Ça ne réussira peut-être pas tout de suite, mais c'est possible. Si nous sommes tous différents, c'est complètement fou de vouloir nous cantonner à une seule et unique matière, un seul métier, une seule profession. Si nous sommes tous différents, il y a forcément quelque chose que l'on doit faire en plus des autres. Dans la pratique martiale, on a beau avoir un seul et même Tao à apprendre, une forme codifiée, on la fera tous d'une façon différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on exprime qui on est à travers ces formes. Donc forcément, quand vous regardez, bien sûr, elles se ressemblent quasiment toutes. Si on le voit, on voit bien que c'est la même. Mais quand vous regardez vraiment bien, vous voyez que les gestes ne sont pas complètement identiques. Il y a des rythmes qui vont être différents, des interprétations qui vont être différentes et une intention qui sera différente. Parce que nous sommes ici pour exprimer qui l'on est. Et pour pouvoir exprimer qui l'on est, nous devons nous réaliser dans ce que nous aimons. Si vous faites une tâche que vous n'aimez pas très longtemps dans votre vie, vous allez vous faner, vous allez dépérir, vous allez être stressé, vous allez être démotivé et vous serez malheureux. La vie est trop courte pour que l'on se cantonne à être simplement malheureux. Nous devons rechercher le bonheur coûte que coûte. C'est un vrai enjeu. Nous devons rechercher ce bonheur et nous avons ce devoir de le rechercher. Dans votre vie, avec votre partenaire, mais aussi dans votre travail. Et si votre travail ne vous épanouit pas complètement, vous avez le devoir de le créer. Vous pouvez le créer. Alors, conservez peut-être votre métier que vous avez pour l'instant en termes de sécurité, mais mettez les choses en place pour pouvoir un jour vivre de votre passion, en tout cas de ce que vous aimez vraiment faire. Nous sommes des êtres qui avons la capacité de création. Nous avons de la créativité en nous. Nous sommes tous plus ou moins éveillés à cela. Développez cette créativité, croyez en vos rêves et commencez à les bâtir et à vous former pour. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça, Étienne!